Je vous avoue que je commence à m'ennuyer. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Saïa Chage le Phoenix pour parler de l'épisode 8, donc de Solo Leveling saison 1, une première bien entendu. This is frustrating, donc c'est frustrant et en fait c'est assez drôle comme titre étant donné que je trouve que l'épisode en lui-même est frustrant et aussi bien à son image en fait à ce titre. Déjà, la semaine dernière, bien sûr, on a eu un épisode récap et ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter et compagnie parce que ça a été très mal noté sur le site IMDb, alors qu'un épisode récap, c'est ce qui arrive assez souvent, histoire de gagner du temps. Déjà, apparemment, ce serait par rapport au seiyuu qui serait tombé malade, mais bref, ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On le verra bien, dans tous les cas, on l'a bien eu, et c'est vrai que ça arrive un petit peu tôt, et de toute manière, c'est assez courant, en fait, dans les animés, et c'est vrai que ça fout un petit peu la haine, hein, on va pas se mentir, entre nous, on sait, dès qu'il y a l'épisode récap et que tu suis la série épisode par épisode, bah ouais, c'est relou, en fait, je l'ai pas regardé, très sincèrement, je l'ai pas regardé, mais c'est assez drôle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé les animés, et je vois ça avec Solo Leveling, et au final, vu qu'ils connaissent pas ça, ouais, je pense que c'est un petit peu la rançon du succès aussi qui rentre en jeu, en mode, voilà, l'animé est très connu, il marche bien, il y a beaucoup de personnes qui le regardent, donc dès qu'il y a un épisode récap, bah ça fait plus de bruit que d'habitude, même si c'est habituel entre guillemets. Enfin bref, donc cet épisode, c'est frustrant, donc va nous raconter l'histoire, encore une fois, de Jinwoo, et je suis désolé si lors de cet épisode, je m'embrouille au niveau des noms coréens, parce que je sais pas pourquoi je me suis retapé la traque dans le sang, un drama sur Netflix qui est archi bien. Enfin, j'ai regardé une fois, et là je le re-regarde avec mon petit frère, parce que c'est 8 épisodes, enfin bref, là n'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous dire que les prénoms coréens, là, je commence à m'en bouffer un petit peu trop. Bref, Jinwoo, donc, lors de cet épisode, il va être frustré étant donné qu'il ne peut pas montrer l'étendue de ses capacités. Là, on voit vraiment comment l'univers, il va commencer à tourner dans le sens où, déjà, lui, on le voit avec son objectif à l'hôpital avec sa mère qui accepte donc le contrat de participer au raid, et on va voir surtout les classes S, entre guillemets, les rangs S, eux, qui commencent à être débauchés par le daron de la construction. Mais il n'y a personne qui va accepter, et les rangs S de leur côté, eux, ils se préparent à un autre objectif, donc récupérer une certaine île. Enfin, il y a une mission qui les a plus ou moins traumatisés, il me semble que c'est la mission du tout début de la série, donc face aux fourmis, donc très hâte d'en être à ce niveau-là, parce que sûrement que ça va être un petit peu comme dans Hunter x Hunter, tu vois, quand ils vont vers le continent caché dans le manga. Donc voilà, t'as un petit peu la grosse annonce, venez tous, on va y aller, on va tous les défaire et tout, grosse annonce à la population. Puisque plus que ça, on découvre le daron, là, qui est super riche et qui a sa société de construction et qui voulait se lancer donc dans cette entreprise de raid, fonder une guilde, dans le sens où il le dit, en fait, c'est une grosse part de l'économie et c'est super intéressant, en fait, de traiter ça de cette manière. En fait, c'est vraiment le côté très coréen de la série, coréen, comme on dit. Donc, où on s'intéresse même à socialement ce qui se passe au niveau de la société, même donc autour des donjons, c'est devenu franchement un endroit, une mine d'or, littéralement. On peut trouver des choses qui vont faire pousser les sociétés, et c'est pour ça que c'est super important, et il va proposer à tout le monde, dont Cheyenne, je crois qu'elle s'appelle comme ça, celle qui a un carré boulon et qui a l'air super forte et tout. Enfin bref. Voilà, on les voit parler un petit peu, les 5 meilleures guildes du pays où il y a des rangs S et compagnie. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir que l'univers, il continue de grossir. Mais là où j'ai un petit peu du mal, c'est au niveau du personnage principal. En fait, je vous avoue que l'épisode dernier, je pense qu'il a baissé ma hype dans le sens où, vu que j'ai pas vu de réelles difficultés, même si c'était dur en soi de se battre contre le Cerbère, mais voilà, il est rentré dans un donjon limite infaisable. Il a quand même un petit peu réussi, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas assez fort, donc il reviendra plus tard. Mais en fait, là, ça me manque d'une certaine adversité, tu vois, pour avoir un petit peu plus de tension et peut-être un petit peu plus d'intérêt. Et heureusement que l'univers est intéressant en soi. Et en plus, il y a eu des changements à ce niveau-là, apparemment, vu que
L'anime, il adapte aussi des parties du light novel et compagnie, et ça rend le tout plus intéressant même en termes d'univers, et je trouve que c'est vrai, franchement, je suis hypé par l'univers, enfin bref. Donc, ce qui va vraiment embêter Jinwoo, c'est que là, même s'il compte faire des missions de rancé et recruter des gens avec le mec avec son armure, donc le gosse de riche, je suis désolé, j'ai toujours pas retenu son nom, pour faire le nombre de raids nécessaires à ce que leur guilde, elle soit là, quoi. Donc entre-temps, il va se faire une petite mission de rendez, tu vois, ça le saoule, mais il faut bien le faire. Ils ont été appelés, et c'est vrai que ça promet, en tout cas pour le prochain épisode, même si cet épisode, en soi, j'ai pas été ultra hypé, j'ai pas été super intéressé, j'ai pas grand-chose à vous en dire, même au niveau, je sais pas, de l'animation ou autre, ou des OST, enfin, il y a rien qui m'a ultra marqué, c'est vraiment un épisode de transition avant le nouveau donjon. Et il n'y a même pas de gros développement de personnages en soi, en fait, on parle surtout un petit peu de l'univers. Donc, lui, là où ça commence à devenir intéressant, c'est surtout que, en fait, il va se retrouver surtout avec les anciens lors de sa première mission qu'on a suivie, là où il a eu son truc bizarre avec les statues de déité, je sais pas quoi. En plus, en soi, c'est vraiment un épisode qui nous montre différentes motivations, que ce soit les rangs S ou même eux, ces hunters un petit peu plus bas dans l'échelle sociale, entre guillemets, qui essayent de contribuer à la société ou qui même font ce job juste pour gagner de l'argent, pour faire vivre leur famille, et à chaque fois, c'est un réel danger, et ça rajoute aussi de l'enjeu, en fait, à chaque histoire et à chaque donjon qui arrive, et donc je trouve que c'est une scène assez bienvenue de les voir en famille et compagnie. Donc là, on repart sur ça avec ses camarades qui ressentent cette petite gêne, parce que c'est vrai, c'est assez drôle, tu vois, c'était le mec qui a été sacrifié, donc faire une mission avec lui, c'est un petit peu gênant. On voit le boss, celui qui était de rancé, qui a un bras en moins, Juhi qui est de retour, je me demande si on la verra un petit peu plus. C'est vrai que normalement, elle est de rang B, une healeuse, donc elle devrait être super forte. En plus, je sais pas pourquoi, on a une petite scène où elle s'embrouille avec ses parents qui lui mettent beaucoup de pression. Je trouve que c'est un côté très asiatique au final, hein, que ce soit pour les études, pour le travail et compagnie. Donc c'est vrai que c'est intéressant en fait quand on parle pas de Jinwoo. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai un petit blocage avec Jinwoo en ce moment, avec le personnage principal, ou Sung si tu préfères. Mais c'est drôle, donc je viens de remarquer ça là en parlant. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer. J'ai très hâte de voir donc l'évolution qui va être montrée, c'est obligé. Et surtout, le gros intérêt de cette mission, c'est qu'il va y avoir des prisonniers qui veulent réduire leur peine, donc en travaillant dans des donjons, tu vois, en faisant des missions. Ça, c'est intéressant en termes de lore pour l'univers, comment ça fonctionne. Voilà, on envoie des gens au casse-pipe, littéralement. Et il y a le Megumi Violet qui sera avec eux. Tu vois, le mec qui semblait travailler quand même avec l'association des Hunter, le Megumi Violet, vraiment, c'est pas possible. Je sais pas qui peut penser à autre chose qu'à Megumi en voyant sa tête. Il compte les gérer, et vu qu'il avait vu, enfin, vu qu'on avait vu qu'il y avait déjà des suspicions donc sur Jinwoo, je pense que là, en fait, la grosse difficulté de ce donjon, je me demande surtout comment il va faire pour pas se faire repérer. Enfin bref, tout ça, ça promet en fait pour les prochains épisodes, mais cet épisode, mid. Voilà, très clairement, c'est normal, c'est un épisode de transition, il en faut bien, mais j'ai hâte que ma hype remonte un petit peu, et j'y repense de plus en plus à faire des lives en fait, enfin, au moins faire des réactions pour ces vidéos, comme ça vous voyez un petit peu à quelle scène je réagis et compagnie, parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire, sinon on poste après en fait. Donc le visionnage, dans le sens où Solo Leveling, pour moi, c'est une série, c'est du popcorn, tu vois, tu manges, c'est bon, c'est stylé, mais en soi, c'est pas le gros truc où tu vas faire des milliards de théories, même s'il y en a, j'en suis sûr. Mais voilà, moi, c'est pas assez ma came pour que je vous fasse des milliards de théories sur le sujet. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et voilà, si vous avez des petites chaînes, enfin des petites chaînes de réaction que vous pouvez me recommander pour que je vois comment on peut faire par rapport aux bots et compagnie, ça m'intéresserait bien. Parce que je vois pas trop comment je vais faire, et j'ai essayé de chercher, mais j'arrive pas trop. En fait, je vous avoue que je regarde plus trop de vidéos manga, vu que je fais des vidéos manga. Ça fait que, tu vois, quand j'ai envie de regarder un truc,
bah, je regarde un truc pour en faire des reviews, ou sinon, pourquoi je regarderais des vidéos manga, à part m'influencer et après m'exploser le cerveau, ça va pas faire grand chose et j'en ai pas forcément envie. Bon bref, je regarde pas la concu, voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, prochain épisode, normalement, ce sera beaucoup mieux, je l'espère. Donc, paix sur vous.